Voilà, nous saluons donc les amis qui nous rejoignent sur Internet, puisque c'est à partir de la prédication que les enregistrements sont faits. Et nous sommes heureux de les saluer. On voudrait les connaître tous, mais ça, c'est pas possible. En tout cas, eux ont l'occasion de nous voir et surtout d'entendre la parole que nous voulons partager au nom du Seigneur. Je vous propose encore donc de lire dans les Écritures maintenant, si vous le voulez, 2 textes encore, au chapitre 9 maintenant, ou peut-être on peut commencer dans l'ordre avec Romains, c'est plus facile. L'Épître aux Romains, voilà, elle est avant Corinthiens, l'Épître aux Romains, donc juste après les Évangiles, le livre des Actes, Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes, et puis l'Épître aux Romains, c'est la première des épîtres, des lettres dans le Nouveau Testament, une grande lettre qui s'attache en tout cas à la doctrine du salut. Romains au chapitre 1er, voilà ce que l'apôtre Paul écrit, conduit par le Saint-Esprit. Romains, chapitre 1er, et nous lirons à partir du verset 16, Romains 1, verset 16, « Car je n'ai pas honte de l'Évangile », écrit l'apôtre. Je n'ai pas honte de l'Évangile, de la bonne nouvelle. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, pour le juif premièrement, puis pour le grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, celui qui est juste par la foi vivra. Le juste vivra par la foi. Un peu plus loin maintenant, dans l'Épître aux Corinthiens, si vous le voulez, au chapitre 9, 1 Corinthiens 9, 1 Corinthiens, chapitre 9, 1 Corinthiens 9, donc, à partir du verset 15. Et l'apôtre écrit ceci aux chrétiens de Corinthe, et puis pas seulement à eux, mais à nous aussi. « Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits d'apôtre, de serviteur de Dieu. Et ce n'est pas afin de les réclamer en ma faveur que j'écris ainsi, car j'aimerais mieux mourir, écrit l'apôtre, que de me laisser enlever ce sujet de gloire. Si j'annonce l'Évangile, la bonne nouvelle, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce l'Évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense, mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'Évangile, la bonne nouvelle, que j'annonce sans user de mon droit de prédicateur de l'Évangile, prédicateur de la bonne nouvelle. C'est le même mot. Jusque-là, les lectures pour ce matin. Je vous propose comme titre de notre méditation ce matin, 7 raisons pour évangéliser. 7 raisons pour évangéliser. Tout d'abord, quelques explications sur ce que c'est que l'évangélisation et évangéliser. Courtement, c'est transmettre la bonne nouvelle de l'amour de Dieu. Que Dieu est un Dieu qui aime. Et notre monde aujourd'hui, peut-être plus que jamais, a besoin de l'entendre. Nous ne prêchons pas l'évangile d'un gendarme, d'un juge, mais d'un Dieu qui aime. C'est cela, le cœur de la bonne nouvelle. Un Dieu qui aime, un Dieu qui existe. Nous ne sommes pas perdus dans un univers infini et silencieux. Il y a un Dieu, cela fait partie de la bonne nouvelle de l'Évangile, un Dieu créateur. Nous ne sommes pas sortis du néant pour y retourner à la fin de notre vie. C'est ça aussi la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est aussi que Dieu est venu sur cette planète. Dieu est venu sur notre planète. C'est ça aussi la bonne nouvelle de l'Évangile. Il s'appelait Jésus de Nazareth. Il est mort à la croix pour nos péchés, à notre place. C'est ça aussi la bonne nouvelle. Il est ressuscité. C'est ça l'Évangile. L'évangélisation, c'est communiquer, transmettre ces bonnes nouvelles, mort pour nos péchés et ressuscité. La bonne nouvelle de l'Évangile, c'est aussi que la mort n'est pas la fin de la vie, ni le but de la vie. Beaucoup vivent dans ce désespoir dans notre monde, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi ce livre, pendant le temps de leur vie, qui leur est donné à toutes sortes d'absurdités, pour essayer de remplir leur vie, puisque tout va se terminer dans la tombe. Non! La bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que les choses ne s'achèvent pas dans la tombe, ni pour nous, ni pour nos enfants, ni pour personne. Les uns pour la vie éternelle et les autres pour le jugement éternel.
C'est cela la bonne nouvelle aussi de l'Évangile, que la vie a un sens. Il y a des milliers de personnes, n'est-ce pas, dans le monde, dans notre pays. Quand on voit le nombre de suicides, je crois en Belgique, c'est 6 par jour. 6 par jour. Parce que pour eux, la vie n'a pas de sens, ou n'a plus de sens. Parce que justement, on leur enseigne qu'ils viennent du néant et qu'ils repartent dans le néant. Et entre les deux, c'est le néant de leur vie. Alors pourquoi aller jusqu'au bout? La bonne nouvelle de l'Évangile apporte l'espoir dans les cœurs et la vie. Et c'est à cela que nous sommes appelés de transmettre avec respect et avec tolérance. Jamais dans la force, bien sûr, et jamais dans la manipulation. Dans mon quartier où j'habite, là, je distribue depuis tout un temps les bulletins Croire et Servir à quelques-uns de nos voisins. Et puis le journal, notre journal, Résurrection, je mets aussi dans leur boîte aux lettres à quelques-uns. Quand il y a les portes ouvertes, je vais dans toutes les maisons, toutes les boîtes aux lettres, et je dépose, voilà, à tous nos voisins, hop, puis ils reçoivent tous. Mais jamais je vais les retrouver après dire, alors, qu'est-ce que vous avez pensé? Je ne vous ai pas vu dimanche, là, au culte. Non, on passe le message en respectant chacun. Et tout le monde dit bonjour. Je ne mets personne dans l'embarras en disant alors qu'est-ce que vous avez pas? Pourquoi vous n'êtes pas? Non, transmettre la bonne nouvelle et puis chacun fait son choix. Mais notre devoir en tant que chrétien, pas seulement en tant que pasteur, mais de chrétien, c'est de transmettre cette bonne nouvelle de l'Évangile. Pourquoi évangéliser? Alors j'ai rassemblé 7 raisons, il peut y en avoir beaucoup d'autres encore, n'est-ce pas? Mais prenons-en quelques-unes si vous voulez. Tout d'abord, évangéliser parce que Jésus-Christ est notre modèle. Il est l'évangéliste par excellence. Il est l'Évangile. Il incarne la bonne nouvelle, sa vie, ses paroles, son discours, sa mort, sa résurrection. Notre modèle, Jésus, est un gagneur d'âme. Sa première préoccupation, ce n'est pas la politique. C'est pas ce qu'il y a de plus important. Sa première préoccupation, ce n'est pas le service social, bien que ce soit important aussi, il a aidé aussi. Sa préoccupation, ce n'est pas l'économie, pourquoi les banques, ceci. Ce n'est pas son rôle, ce n'est pas de la philosophie non plus, son premier objectif. Jésus n'est pas un philosophe, n'est-ce pas? Sa première préoccupation n'est même pas religieuse, il n'a jamais fait de religion, Jésus. Sa première préoccupation, c'est le salut des âmes, de communiquer la bonne nouvelle de l'Évangile pour attirer des hommes au salut, à la vie. Jésus lui-même a dit, je suis venu chercher et sauver ce qui était perdu. Tu veux savoir pourquoi Jésus est venu? Voilà, il le dit. C'est pas l'invention des protestants ou de la rue des Caillas. Jésus a dit, je suis venu pour sauver ce qui était perdu. C'est son but. Jésus a dit encore, croyez en Dieu, croyez en moi, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle, l'Évangile. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, a dit Jésus, je vous donnerai du repos et le pardon. L'apôtre Paul écrira aussi, ceci est une parole certaine et entièrement digne de confiance. À quoi peut-on donner vraiment sa confiance aujourd'hui, dites-moi, dans notre monde? L'apôtre écrit, conduit par l'Esprit de Dieu. C'est une parole certaine et digne de confiance que Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Que Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Partout où vous rencontrez Jésus dans les évangiles, toujours sa cible, c'est d'apporter la bonne nouvelle, le message du salut, du pardon, de la grâce, de l'amour de Dieu. Quand il rencontre Nicodème, le docteur de la loi, qui vient pour faire de la théologie, lui, Jésus ne fait pas de la théologie. Il parle du salut. Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Il faut te convertir. Toute ta théologie ne sert à rien si tu finis ta vie sans le salut. Il faut que tu naisses de nouveau, Nicodème. Il faut que tu naisses d'en haut, de Dieu. La nouvelle naissance, le salut. Quelque temps après, dans Jean chapitre 4, aussi rencontre la Samaritaine, un autre genre, bien sûr. Elle est mariée 5 fois. Et l'homme avec lequel elle est, ce n'est pas encore son mari. Qu'est-ce que Jésus fait? Il lui fait la morale? Non. Non. Pourtant, il sait, il lui dit, va chercher, mais je sais, tu en as eu 5 et celui que...
Pourquoi? Ils visent autre chose. La vie chrétienne, ce n'est pas de la morale. C'est la communion avec Jésus-Christ, c'est le salut, c'est la vie éternelle. Il lui parle du salut. Si tu savais qui est celui qui te dit « donne-moi à boire », si tu connaissais le don de Dieu, c'est celui qui est devant toi, c'est le Messie, c'est Jésus-Christ. Le salut. Quand il rencontre encore plus tard, quand on vient déposer près de lui le paralytique, un homme malade qui est paralysé depuis 38 ans, qu'est-ce que Jésus fait? Première chose, il le guérit, non? Il pardonne ses péchés. Et ensuite, il le guérit. Première priorité pour le Christ. Le salut, la vie éternelle, le pardon des péchés, le salut des âmes. Jésus, c'est notre modèle. C'est l'évangéliste par excellence. Quand il regarde les gens, aujourd'hui on monte ses appareils, on peut voir ceci, cela par excellence. Lui, il les voit comme un homme, une femme, un jeune homme, une jeune fille qui a besoin d'être sauvé. C'est notre modèle. Une première raison. Une deuxième raison pour évangéliser, c'est que Jésus nous en a donné l'ordre aux chrétiens, à son Église. L'évangélisation dans une église, ce n'est pas une tradition qui s'est installée comme ça avec les siècles. Ça serait bien qu'on fasse comme ci, qu'on fasse comme ça, qu'on fasse ceci. Là. Non. Nous avons lu tout à l'heure dans Matthieu 28 l'ordre du Seigneur. Depuis 2000 ans, de toute l'histoire de l'Église, qui a tenu compte de cet ordre. Parfois d'une manière qu'on n'encouragerait pas, hein, on ne va pas faire le détail, mais le message reste là. Et si nous avons à cœur, et si nous devons avoir à cœur d'annoncer la bonne nouvelle, c'est parce que Jésus nous en a donné l'ordre. C'est un commandement. Allez, a dit Jésus, et faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Jésus a rappelé plusieurs fois cet ordre aux disciples. Pas seulement pour eux, les disciples du 1er siècle, mais nous aussi, disciples de Jésus-Christ, 21e siècle. C'est aussi à nous d'aller pour annoncer, pour partager la bonne nouvelle. De plusieurs manières, Jésus va le faire avec ses disciples dans la chambre haute. Quelques heures avant la croix, Jésus va encore rappeler à ses disciples, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Dieu nous envoie. Et le texte que nous avons lu tout à l'heure, bien sûr, aller par tout le monde prêcher la bonne nouvelle. Quelqu'un a dit avec justesse que Jésus a surtout employé deux verbes, venir et aller. Venez à moi, comment? Premier verbe, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Si quelqu'un vient après moi, qu'il fasse ceci, etc. Ou encore, viens et suis-moi. Beaucoup de personnes, les apôtres déjà, mais d'autres, viens, suis-moi. Viens, viens, viens. Premier verbe, venez à l'écart, a dit Jésus. Venir tout d'abord à Jésus. Et puis deuxième verbe, allons. Le verbe aller, aller par tout le monde, allez dire à Pierre, va dans ta maison et raconte ce que le Seigneur t'a fait. Va chercher ton mari, va, allons. Dès que nous sommes venus à Jésus, c'est pour qu'il nous confie une mission d'aller vers les autres, vers nos enfants pour l'évangile, vers notre famille, vers nos voisins, vers nos collègues de travail, nos amis d'école, nos ennemis. Si on prend compte que Jésus a donné un ordre, un commandement, Jésus n'a pas seulement fait que des promesses, il a aussi donné des ordres à son Église, aux chrétiens, aux disciples. Il ne faut pas attendre d'avoir envie, de dire, quand j'aurai envie, je vais y aller. Quand on a reçu un ordre, il ne faut pas attendre d'avoir un signe en disant « je veux attendre que le Seigneur me montre un signe et alors j'irai évangéliser ». N'attends pas un signe. Hein. N'attendons pas un signe pour y aller. N'attendons pas une conviction. J'attendrai que j'ai vraiment la conviction qu'il faut y aller. Et n'attendons pas ou n'espérons pas une vision. Une vision que Dieu me montre que je dois y aller. Non, hein. J'ai déjà donné un ordre. Et cet ordre est toujours d'actualité pour son Église, pour ses enfants. C'est l'ordre du roi des rois. Quand un général d'armée ou un caporal ou que sais-je, tous les grades, il donne un ordre,
C'est pour qu'on obéisse. Tu imagines le soldat qui dit « Pas envie d'y aller, moi. » Oh. Ou encore un soldat qui dit « Oh, il faudrait que j'ai une vraie conviction à l'intérieur de moi pour y aller. » Ou encore, si j'avais une vision qu'on peut y aller, j'y vais. Non. Ou encore, qui dit, il faut que je voie un signe, moi. Mon capitaine, mon général, voilà. Si j'ai un signe, j'y vais y aller. T'imagines, le signe que tu vas avoir, c'est mon pied dans le derrière, oui. Ah, c'est le signe. L'Église qui veut être fidèle à Jésus-Christ doit donner priorité, toujours dans son action, dans son témoignage, à l'évangélisation, transmettre la bonne nouvelle. On n'a pas reçu l'ordre de convertir les gens, mais de leur transmettre la nouvelle, de montrer la nouvelle en nous, de vivre cette bonne nouvelle. Troisième raison, premier, Jésus, notre modèle, il a donné un ordre, et puis aussi Jésus a dit, la moisson est grande. La moisson est grande, a-t-il dit à ses disciples. Et à nous également. On est quoi, presque 10 milliards d'habitants sur la Terre, je n'ai pas compté dernièrement, mais une dizaine de milliards dans le monde, plus de 10 millions en Belgique, je crois, les dernières statistiques. Il y a 250 000 habitants dans la région de le Grand Charleroi. Des centaines de familles autour de nous, La moisson est grande. La moisson est grande. Il y a beaucoup, beaucoup de travail. Peut-être quelqu'un dira, mais pasteur, quand même, on est dans un pays christianisé, nous vivons dans un pays christianisé. C'est vrai et c'est faux. Vrai parce qu'il y a des églises presque dans chaque ville ou chaque village. Seulement, elles sont vides, pour la plupart. Certains diraient christianisés, oui, ben, il y a des croix dans tous les cimetières, pasteur, le corbillard qui part, il y a des croix dessus, sur les cercueils. Hein? Mais combien de ceux qu'on a mis en terre croyaient vraiment en Jésus-Christ? Ou encore, les pays christianisés, d'accord, il y a des milliers de personnes qui portent très bien, hein, une médaille, la croix, là, comme Johnny Hallyday aussi, hein, je le vois souvent avec une grande croix sur... tant mieux, hein. Mais quels sont ceux qui y croient vraiment? Un bijoutier de notre quartier, j'y vais pas souvent, mais enfin, il parle de l'évangile avec moi, donc j'y vais de temps en temps. Il parle beaucoup, c'est bien. Il me dit, quand c'est les communions, des croix, j'en vends à la brouette. C'est lui qui appelle l'expression, hein, à la brouette. Mais parmi tous ceux qui vont recevoir ce magnifique cadeau, hein, combien croient vraiment en Jésus-Christ? Oui, christianisé, mais avec, on dirait, l'apparence de la piété. Ah oui, il y a des cérémonies à la télévision, on va remettre des médailles à un tel, ah, c'est dans l'église ou un enterrement à l'église. Mais le lendemain, l'église est vide. Hein. La moisson est grande et notre pays est un grand pays de mission. On pense souvent à l'Afrique, l'Australie, l'Amérique du Sud, etc. Mais notre pays fait partie des grands pays missionnaires, vous savez. J'ai des amis pasteurs africains, d'autres aussi, mais enfin, un d'entre eux me dit « Tu devrais venir au Congo. Et on fera des campagnes d'évangélisation et tu viendras donner des cours à la faculté de Kamina, là, c'est de Kamina au Congo, viens !» Je lui dis « Mais tu sais, il y a plus de besoins en Belgique qu'au Congo, hein. Et dans d'autres pays, je ne prends pas ce pays-là. Il y a plus de besoins dans notre pays. Proportionnellement, il y a plus de pasteurs en Afrique, au Congo, et dans d'autres pays qu'en Belgique. Il y a plus de pasteurs en Roumanie, proportionnellement avec le nombre d'habitants, etc., qu'en Belgique. La moisson est grande dans notre pays, n'est-ce pas? Certains peut-être pourraient même dire, oh, vous savez quand même, la plus grande partie du travail a été faite. Hein. C'est le contraire. La plus grande partie, elle est à faire encore. La moisson est grande, a dit Jésus, et cette parole est encore vraie pour nous et tout spécialement pour notre pays. Question pour nous chacun, est-ce que nous en sommes vraiment convaincus
que notre pays est un grand pays de moisson, de mission. Quatrième raison, pourquoi toujours évangéliser? Parce que Jésus a dit aussi qu'il y a peu d'ouvriers. La moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Il y a peu d'ouvriers, il y a peu de pasteurs, peu d'évangélistes, peu de missionnaires, peu de moniteurs d'école du dimanche, dans toutes les églises, hein. Peu de moniteurs du dimanche, peu de moniteurs pour les camps, peu de directeurs pour les camps aussi. À certains moments, on doit supprimer des camps, il n'y a pas de directeur, on ne trouve pas. Il y a peu d'ouvriers. Et on pourrait citer ça pour tant d'activités dans l'œuvre de Dieu. Trop court, toujours. Pas assez, il manque trop. Ben. De son temps, je me souviens quand M. Chouaquier était encore évangéliste, à bien des moments, il n'était pas bien en santé, il était diabétique, etc. Il dit, je suis sur les genoux. Je suis sur les genoux. Pour prier sûrement, mais aussi dans le sens à bout. Quand Jésus parle en fait des ouvriers dans la moisson, c'est pas seulement penser non plus aux pasteurs, aux évangélistes, aux missionnaires, aux étudiants d'instituts bibliques ou de facultés, mais chacun de nous, nous sommes ouvriers. L'apôtre Paul écrit encore aux chrétiens de Corinthe, nous sommes ouvriers. Il ne parle pas aux pasteurs ou aux étudiants d'instituts bibliques ou facultés de théologie. Il parle à ses disciples, à chacun de nous. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Tous nous devons être en quelque sorte à l'œuvre pour le royaume de Dieu d'une façon ou d'une autre. Avec nos moyens, avec notre temps, avec notre capacité, notre caractère, notre histoire, etc., etc. Mais c'est ça qui va faire aussi la richesse de l'œuvre. Béni soit Dieu aussi, n'est-ce pas, pour tous ceux qui l'ont compris, cela, que nous devons être ouvriers avec Dieu. Nous ne pouvons pas rester dans nos pantoufles à la maison. Ah, la maison est bien tout arrangée, tout est ici, tout est à plat. Oh, il y a un petit peu d'air qui coupe là-bas, je vais couper. Très bien, hein, moi je... Tant mieux. Hein, Mais quelle est la part que nous prenons dans l'œuvre de Dieu, dans l'Église? La moisson est grande, Jésus l'a dit, et il y a peu d'ouvriers. Est-ce que c'est vrai aussi chez nous qui devrait dire ça? En nous regardant, en regardant l'Église? Il y a peu d'ouvriers. Moi, je ne juge personne, vous savez. Je ne suis pas juge, je suis pasteur. Mais ça vaut quand même la peine de s'interroger. Qu'est-ce que je fais dans mon église? Est-ce que je suis ouvrier? Petites choses, hein, il y a 1000 petites choses. Il ne faut pas dire, oh, on va m'engager, on travaille tous les jours, 8 heures par jour. Ça vaut la peine de s'interroger chacun. Puisqu'en plus chacun, nous avons des dons, nous savons faire des choses que d'autres ne savent pas faire. Ouvrier avec Dieu, la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Voilà pourquoi il faut aussi évangéliser et se lever. Beaucoup d'églises aussi ont abandonné, n'est-ce pas, l'évangélisation, ne font plus rien du tout. On ne fait plus de l'évangélisation, on fait de la louange. Vous êtes contre la louange, pasteur? Mais non, je ne suis pas contre la louange. Mais il ne faut pas qu'elle remplace l'évangélisation, hein. Or, ça devient la gloire dans certaines églises qu'on loue et on loue et on loue et on loue, c'est très bien. Cinquième raison, nous sommes aussi ambassadeurs. La Bible dit, l'apôtre Paul écrira, que le chrétien est ambassadeur. Vous avez déjà pensé à ça? Si vous êtes chrétien, vous pouvez mettre sur votre façade « ambassadeur du royaume de Dieu ». Pas mal, hein? C'est ce que la Bible dit. Hein? Nous sommes ambassadeurs du royaume de Dieu. Si quelqu'un est en Christ, avec du beau texte de 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, et Dieu a mis en nous, ambassadeurs, ambassadrices,
Dieu a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs, ambassadeurs du royaume de Dieu. Il m'est arrivé dans des rencontres de croiser comme ça à l'occasion un ambassadeur. Par exemple, quand ils font l'anniversaire d'Israël, ils invitent plusieurs pasteurs qui sont sympathisants, pas sympathiques, qui sont sympathisants pour Israël, et l'ambassadeur est là. L'ambassadeur d'Israël en Belgique. Ah! Nous sommes ambassadeurs du royaume de Dieu, du royaume de Jésus-Christ. Nous faisons donc, c'est la parole de Dieu, fonction d'ambassadeur. Là où il y a un chrétien, il y a une ambassade du royaume de Dieu. Là où il y a une famille chrétienne, il y a une ambassade du royaume de Dieu. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, ça c'est le message des ambassadeurs, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Tu vois, ça c'est le message du pasteur? Non, de chacun d'entre nous, de tout chrétien, chrétienne. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions. Soyez réconciliés avec Dieu. L'ambassadeur, il parle au nom de son pays. Il y a toute une belle étude à faire là-dessus en comparaison entre la fonction d'ambassadeur dans notre société et la fonction d'ambassadeur chrétien du royaume de Dieu. Tout d'abord, courtement, il doit parler au nom de son pays. C'est pour cela que nous sommes là, pour parler au nom de notre pays, pas donner notre avis sur telle ou telle chose, mais l'avis du pays qui nous a envoyés. Il doit transmettre le message. Le discours de l'ambassadeur, c'est le discours du maître du pays qu'il a envoyé, le royaume de Dieu. Sixième raison pour laquelle il faut évangéliser, nous devons, par amour, n'est-ce pas? On aurait peut-être dû commencer par là, mais bon. Par amour pour notre société, pour les gens qui sont autour de nous. Je vous accorde, je dis pour moi aussi, que parfois il faut se forcer. Pas parce qu'on se croit meilleur que les autres et plus ceci, plus cela, mais c'est ça aussi l'amour. C'est ce que la Bible dit quand l'apôtre Paul écrit « L'amour de Dieu nous presse ». L'amour de Dieu nous presse à aller vers les autres. On prend une tasse de café, on parle du jardin, on parle de cela. Oui, mais on va essayer de faire passer le message de l'ambassade, par amour. Par amour. L'amour de Dieu nous presse, comme Paul disait aussi, malheur à moi si je n'évangélise. Il y a une pression morale aussi dans notre cœur. On n'aurait pas envie de parler à celui-là ou à celle-là. Pas d'amour. On va le laisser comme ça. Il cherche, il pose des questions où il est vraiment à côté de la plaque, où il est vraiment dans le monde, ou dans le péché. Et justement, l'amour de Christ nous presse quand on lui a posé la question, le plus grand commandement, aimer Dieu de tout son cœur et notre prochain comme nous-mêmes. Mais la plus belle chose qu'on peut lui transmettre, c'est l'Évangile. Il attend peut-être autre chose, attendrait qu'on lui glisse quelques billets de 500 € dans la poche. Avec ça, un mois après, il ne les a plus. Mais avec l'Évangile, c'est autre chose, n'est-ce pas? Si nous avions un remède pour guérir tous les cancers, qu'est-ce qu'on fait? On le garde pour nous? On le communique, on le partage. Et puis chacun fait encore ce qu'il veut. Par amour vis-à-vis de notre Seigneur. Dernière raison, 7, il y en a d'autres, on peut développer encore tout ça, vous comprenez bien. Une 7e raison pour laquelle il faut évangéliser, parce que le temps presse. Jésus a dit dans Jean chapitre 9, « La nuit vient
la nuit vient où plus personne ne pourra travailler. Au royaume de Dieu, s'entend, pas. La nuit vient, dit Jésus, où plus personne... C'est-à-dire que Jésus a annoncé un jour où les portes vont se fermer dans le monde pour l'évangile. La nuit vient où plus personne ne peut travailler, où Paul reprendra le même thème en disant « la nuit est avancée ». On comprend ce que ça veut dire. Vous savez, aujourd'hui, toute l'Europe est en train de se fermer à l'évangile. Toute l'Europe est en train de se fermer à l'évangile et de promulguer un ensemble de lois antichrétiennes. On parle de l'islamophobie, on nous bassine les oreilles avec ça, dès qu'on dit un petit mot, attention, islamophobie. Mais on ne parle jamais de la christianophobie. On est là pourtant aujourd'hui dans notre société, n'est-ce pas? Elle s'organise contre l'évangile, contre les églises, contre les chrétiens. Quelques exemples que je prends comme ça, n'est-ce pas? On a déjà entendu, on peut le redire, d'autres choses encore à dire. Les gouvernements votent des lois, n'est-ce pas, impies. D'autres décisions qui sont prises, on ne peut plus parler des fêtes, des congés de Noël dans les écoles, des congés de Pâques. Vous avez vu dans les résurrections, vous le lirez, dans un article du journal que j'ai découpé, un brave homme qui va chercher dans un magasin une carte pour la fête de Pâques. Heureuse fête de Pâques. Il ne trouve pas. Il n'y en a plus une seule dans la librairie. C'est la fête du printemps. Mais c'est Pâques quand même. Non, fini, il n'y a plus. Pas seulement dans les écoles. On ne peut plus dire le mot. Oh là là. Mais même dans le système là des librairies, fini. Plus de Pâques, plus de fête de Pâques. Bonne fête de Pâques. Zéro. Même chose pour la fête de Noël, n'est-ce pas, la fête d'hiver. Et dans le journal Le Soir, en titre, ce titre, vers un calendrier de congés moins chrétien. Ici, en Belgique, le fameux pays christianisé dont on parle là. Le titre, je n'invente pas, je pourrais donner les dates et tout ça. Vers un calendrier de congés moins chrétien. La Belgique n'en veut plus du christianisme, plus de l'évangile, plus des chrétiens, plus des églises. Cours de religion, n'est-ce pas, qui sont supprimés dans les écoles. Un bazar, il paraît incroyable, n'est-ce pas, un chaos avec toute cette histoire de cours philosophiques que les parents veulent choisir. Qu'on ne nous dit pas, c'est que beaucoup de parents continuent à choisir les cours de religion. Hein. Mais ça, on ne nous le dira pas. Un des seuls pays, n'est-ce pas, en Europe où les cours de religion se donnaient dans les écoles. Notre pays. La nuit vient, dit Jésus, où plus personne ne pourra travailler à l'évangile ou au royaume de Dieu. Le discours chrétien en public devient interdit. Le discours, ou la prédication, ou le discours chrétien en public devient interdit. Pendant 20 ans, pour ceux qui se souviennent de ça, les belles années, on va dire, toujours derrière nous, les belles années pendant 20 ans, 1980 jusqu'à 2000, nous avons chaque année organisé à l'hôtel de ville, le grand bel hôtel de ville de Charleroi, sur la place, des soirées d'évangélisation, parfois plusieurs sur l'année. On n'en tire pas de gloire, mais enfin, bon voilà. Avec d'autres églises, toutes des églises de Charleroi qui participaient. On avait reçu le parrainage de la ville, qui parrainait nos campagnes d'évangélisation, et on avait reçu l'autorisation de mettre sur le balcon là, de l'hôtel de ville, la façade devant, sur la place avec les jets d'eau là maintenant, un calicot de 1 mètre de hauteur sur 8 mètres de large. Christ au cœur de ma ville. Ou, d'autres calicots, Charleroi pour Christ, pan, sur l'hôtel de ville, au balcon. Maintenant, la ville refuse de louer ces salles pour des activités à caractère religieux. Fini. Fermez les portes. Vous allez dire du bien, vous allez faire du bien, vous allez encourager pour les jeunes, les enfants. Fini, peut plus.
La nuit vient, dit Jésus. Gentiment, il n'y a personne qui nous a fait du mal, et tout ça, mais fini, peut plus. À ville, dans notre ville, n'est-ce pas, ici à Charleroi. Aujourd'hui, les portes se ferment, la ville ne veut plus louer, la ville n'en veut plus. Parenthèse aussi, c'est peut-être pour ça aussi que les choses vont si mal, n'est-ce pas? Parce qu'on ne veut plus de l'évangile, parce qu'on ne veut plus de la vérité. C'est ça aussi l'évangile. On ne veut plus de l'amour de Dieu, on ne veut plus du Christ. Très bien. Et pas seulement chez nous, n'est-ce pas, ailleurs dans d'autres villes. Hein. Jésus nous a dit, la nuit vient où on ne pourra plus rien dire sur Jésus, on ne pourra plus évangéliser, bien sûr. Pendant une quinzaine d'années, nous avons distribué, organisé des distributions de Bibles de maison en maison, gratuites. Les gens étaient étonnés, ils ne croyaient pas. Gratuit? Ben oui, madame, ben oui, monsieur. Ben on ne donne rien de gratuit. On dit, si, gratuit. On ne repassera pas, on n'envoie pas de facture, gratuit. Bref. Bon, dans toutes les communes de Charleroi, on est allé presque jusqu'à Bruxelles. J'exagère. L'année passée, on va à Courcelles. Ou l'année avant, peut-être 15 ou 2016. On va à Courcelles. Par politesse, on prévient la commune pour dire, voilà, on va distribuer de maisons pour ceux qui veulent. Bible, voilà, la parole de Dieu, foyer culturel de l'ONU, etc. La Bible. Et la bourgmestre nous a répondu qu'elle n'était pas d'accord. Non. Je ne veux pas qu'on distribue des Bibles gratuites dans ma ville. Courcelles ici, hein. On l'a fait pendant des années, fini. On l'a même offert au bourgmestre et aux échevins à l'époque on avait été leur offrir à chacun. Maintenant, fini, les portes se ferment. Quand on entend, mais à côté de cela, on ouvre les portes toutes grandes pour des festivals de la musique. L'un d'entre eux, j'ai pris en France parce que qui a pour titre la fête de l'enfer. Tu dis non, vous l'inventes, pasteur. Non, je peux donner les références. La fête de l'enfer. Avec des groupes de musique, machin, bazar, truc, qui insultent les paroles des chants, qui insultent l'évangile, qui insultent le Christ, qui insultent les chrétiens, qui font l'éloge de Satan. Ah, le maire de la ville, s'il est parfaitement d'accord, il est présent à la fête, même le parking de la ville sera gratuit pour tous ceux qui viennent. Jésus a dit, la nuit vient où plus personne ne pourra travailler, évangéliser. Quand la même chose dans nos villes, à Bruxelles, des musulmans s'installent dans les rues avec leurs tapis de prière, bloquent la circulation et prient. Pas de problème. Et il ne faut surtout rien dire, n'est-ce pas? Parce qu'alors, tout de suite, oh là là, l'islamophobie, l'amalgame, ouh, on laisse faire. On pourrait multiplier des exemples, n'est-ce pas, qui montrent aussi que tout ça se ferme dans notre... Quand on voit aussi dans toutes les villes ici, dans toutes les rues, les avenues, les grandes avenues de Bruxelles qui sont ouvertes au grand show de la Gay Pride. Avec bien sûr nos représentants politiques à la tête pour essayer de ramasser des voix. Pour faire l'éloge, la promotion de l'homosexualité. Ça, on peut bien voir. Toutes les autorisations sont données. La nuit vient, dit Jésus, plus personne ne peut travailler pour l'évangile, pour annoncer la bonne nouvelle, l'amour de Dieu, le pardon, la grâce, pour le témoignage des chrétiens, même s'ils ne sont pas parfaits, ce n'est pas cette question-là. Quand même, ils apportent du bien autour d'eux, vous savez. Cette raison pour évangéliser, parce que Jésus est notre modèle et que nous avons à copier notre modèle. Parce que Jésus nous a donné l'ordre, allez annoncer la bonne nouvelle. Parce que la moisson est grande dans notre pays, aussi encore dans notre ville. La moisson est grande. Parce qu'il y a peu d'ouvriers. Il y a peu d'ouvriers. C'est ce que Jésus a dit, c'est encore vrai aujourd'hui.
annoncer l'évangile, la bonne nouvelle, parce que nous sommes ambassadeurs, ambassadrices du Christ. Portons le message de notre royaume, le royaume de Dieu, parce que nous devons le faire par amour pour ceux et celles qui sont autour de nous, et parce que le temps presse et les portes se ferment. Que Dieu nous aide chacun à nous laisser revisiter par l'Esprit de Dieu et de savoir s'il y a dans tout cela quelque chose que nous avons à faire, que tu as à faire. Une décision à prendre, un choix à faire, un engagement à prendre. Moi, je ne suis pas à la sortie en prenant les engagements et vous, et vous, et vous, et vous. Hein. Ce n'est pas mon rôle. C'est chacun de nous devant Dieu, avec Dieu et pour Dieu. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, merci pour ta parole, merci pour l'Évangile qui a transformé nos vies, qui pourrait aussi transformer le monde, là où l'Évangile est accueilli. Nous prions pour que chacun de nous aussi, en tant que chrétiens, disciples de Jésus-Christ, nous puissions prendre et tenir notre place, nous rappeler que Jésus-Christ est notre modèle, que c'est lui que nous devons imiter, le grand évangéliste, porteur de la bonne nouvelle, parce que Jésus nous en a donné l'ordre d'aller, d'annoncer la bonne nouvelle, parce que la moisson est grande dans notre pays, dans notre région, dans notre quartier, dans notre famille, parce qu'il y a peu d'ouvriers. Il pourrait y avoir beaucoup plus. Il y en a peu d'ouvriers. Parce que nous sommes ambassadeurs et nous devons transmettre le message de notre royaume, du royaume qui nous délègue le message de la bonne nouvelle. Que notre cœur soit rempli d'amour, même vis-à-vis de ceux, de celles qui ne nous sont pas trop sympathiques, ni peut-être même opposés, adversaires. Que notre cœur soit comme l'amour de Dieu me presse, nous presse. Et encore parce que le temps passe et que les portes se ferment de plus en plus dans notre pays, dans l'Europe et aussi dans le monde. Seigneur, que tu nous accordes chacune d'être fidèles à ce que tu attends de nous pour ta gloire et pour honorer le Seigneur qui nous a rachetés, pour que d'autres puissent venir à la lumière de l'Évangile glorieux de Jésus-Christ. C'est en son nom, Père Céleste, que nous te prions. Amen.